Hello, on se retrouve, nous sommes dimanche 29 décembre, je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que lundi, comme mon chéri ne travaillait pas, City Surf étant fermé, et bien du coup on en a profité, on est allé au cinéma avec sa famille, on est allé voir Spider-Man No Way Home qui est vraiment génial, en tout cas pour ceux qui suivent l'univers Marvel, je pense que bah, vous êtes comme moi, hein, vous avez apprécié. Moi personnellement je l'ai préféré en tout cas au précédent en fait précédent film. Et ce que j'aime beaucoup c'est que du coup bah, on repart sur un nouvel univers, sur pas mal de choses qui font que tout découle, les prochains films vont aussi en découler, etc. Bref, j'ai vraiment vraiment adoré ce film. En plus il y a des petits retours de certains acteurs, mais bon, voilà, je peux pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler, et puis peut-être que vous en avez rien à faire. Mais voilà, sur le principe, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce film, et c'était trop cool d'y aller avec la famille de mon chéri. Donc voilà, et puis c'est surtout qu'après, bah, on a eu les super annonces pour dire que l'on n'avait plus le droit de manger du popcorn au ciné, donc pour le coup, bah, moi qui suis une inconditionnelle du popcorn, ben je pense qu'il va y avoir moins de ciné ces prochains jours en tout cas. Donc voilà. Sinon hier du coup j'étais chez mes parents puisque du coup on a un petit projet familial là par rapport au mariage de mon frère, donc du coup voilà on avançait plein de petits trucs pour ceci et du coup c'est pour ça que je vous ai pas pris parce qu'en fait ça m'a vraiment pris presque toute mon après-midi en fait, donc voilà, j'ai pas vraiment avancé hier mes lectures, j'ai plus avancé lundi. Donc voilà, et ce matin nous sommes allés nous faire vacciner pour la troisième dose avec mon chéri. Donc là j'ai un petit peu le bras, on va dire un peu engourdi, mais bon ça va. Par contre ça m'a vraiment séché, j'ai dormi tout l'après-midi. Donc voilà, ce qui explique ma tête de fatiguée. Mais bon ça devrait aller, de toute façon je suis en vacances, donc on va en profiter. Et comme j'étais en centre-ville aujourd'hui, bon, j'en ai profité forcément. Je suis allée à la Fnac et chez Gilbert Joseph. Voilà, forcément. Mais surtout, je suis allée récupérer les cookies de ma copine Eva. On était en fait au lycée ensemble et en fait, elle a lancé sa marque de cookies. Alors, je vais essayer de pas les renverser. Voilà, en gros, son logo, donc c'est The Blondie Cookie. Pour les Lyonnais, parce que du coup elle ne fait que les livraisons sur Lyon et en presqu'île, et bien pour les Lyonnais, je vous invite fortement à les goûter. C'est sur son compte Instagram que je vous mets ici directement. Et donc voilà les fameux cookies. Je vais essayer de pas les renverser parce que j'ai pas envie non plus. Voilà, ils attendent que mon chéri arrive. Donc, dans les cookies, j'ai pris... alors, il y a Kinder Bueno, M&M's, ça c'est chocolat blanc, amande et coco. On a les deux Christmas cookies ici. Il faut vraiment que... Je sais pas si vous allez mieux voir. Voilà. Ils sont vraiment trop beaux, hein. Franchement, ils sont hyper dorés et tout, donc c'est au Ferrero Rocher. Et celui-là au Milka. Voilà, voilà. Et pour le coup, bah, j'attends que ça depuis ce matin de les manger. J'en peux plus. Mais bon, j'ai mangé un petit bout du M&M's, je l'avoue, parce que voilà, je voulais quand même en manger un petit bout. Donc voilà, en gros ce qui s'est passé. Et cet après-midi, bah, comme je vous disais, j'ai fait que dormir. Donc voilà, mais du coup il va y avoir un gros unboxing puisque comme je vous l'avais dit, comme je n'ai pas reçu de livre à Noël, je suis allée m'acheter les livres que je voulais voir un peu plus. Je disais, voilà tous les livres, donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 livres. J'avais dit que j'étais en no-buy sur décembre, mais que j'attendais les fêtes. Bon, bah c'est chose faite, hein. Alors, on va commencer d'abord par deux titres, puisque du coup j'y suis allée lundi. Du coup, j'ai acheté donc 3 livres chez deux titres. Alors, j'ai pris. Le premier, c'est Le bureau du mariage de Alison Moncler, qui est une enquête de Sparks and Bainbridge. Donc voilà, et du coup, le résumé. Alors que Londres se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, deux femmes que tout oppose, l'impulsive Miss Iris Sparks et l'esprit vif de Mrs. Gwendoline Bainbridge, j'aurais du mal, désolée,
Mère et veuve pragmatiques s'associent pour monter une agence matrimoniale, le bureau du mariage idéal. Mais leur commerce menace de s'écrouler quand leur cliente Tilly Lassalle est retrouvée morte. Tout accuse le potentiel mari qu'elle lui avait trouvé. Certaines que la police fait erreur, Sparks et Bainbridge décident de mener leur propre enquête. Elles ne savent pas encore qu'elles vont mettre leur vie en danger. Donc voilà, c'est aux éditions 10-18. Celui-là, j'ai pas arrêté de le voir sur Instagram. Et en plus de ça, Glyph me l'avait fortement conseillé. Donc forcément, j'ai craqué. Je voulais absolument me le prendre en fait parce que voilà, c'est un Cozy Mystery. C'est une nouvelle saga. Forcément, encore une saga que je n'ai pas encore commencé, hein, mais bon, voilà, je suis en train de faire le plein de Cozy Mystery. Mais voilà, du coup, j'avais terriblement envie de le commencer. J'aime trop l'ambiance, ça fait vraiment Angleterre, etc. Donc voilà, du coup, bah, j'ai craqué tout simplement. J'ai pris ensuite, toujours à la Fnac, le Juliette Bont. Voilà, il est trop beau celui-là. Franchement, celui-ci, je vous l'avais dit, hein, je me l'achèterai après les fêtes. Et voilà, et j'avais terriblement envie de me l'acheter. C'est chose faite. J'aime trop cette couverture. Puis alors avec mon chéri, du coup, j'arrête pas de l'embêter parce qu'il est horreur du tartan. Donc autant vous dire que voilà, je l'ai bien affiché dans la bibliothèque pour qu'il le voit. Le seul inconvénient, c'est qu'il avait un petit POC. Mais bon, c'était le dernier qui était à peu près correct. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de l'acheter sur le site d'HarperCollins, de payer les frais de port, etc. Donc je me suis dit, tant pis, tu le prends. Donc voilà, du coup, bah, il est trop beau, hein. Il est trop beau. Donc, je vous lis les résumés. Alors, sachant qu'en plus, il y a une petite étiquette. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc c'est Rendez-moi Noël, donc de Juliette Bont. Et la petite étiquette dit: En Écosse, les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Donc, le résumé. Trop c'est trop. Robin Ferguson n'est pas du genre rancunier, mais là, ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies, voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Envisager que les Ferguson qui alimentent toute la ville de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais pourraient s'abaisser à un tel acte est une injure. Alors c'est décidé, elle va retrouver ses fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux, qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pourrait lui être précieux pour son enquête. Et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. Et donc, ils disent: Grande amatrice de séries et de jeux vidéo, Juliette Bond s'est lancée dans l'écriture pour donner vie à des personnages masculins qui incarnent sa conception de la perfection. Très proche de ses lectrices, elle aime partager avec elles son quotidien d'autrice et se nourrit de leur soutien et de leur enthousiasme. Donc voilà, franchement, j'adore la plume de Juliette Bond. J'ai déjà lu Promis, on reste amis de cette autrice. Et Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite, qui était vraiment génial, j'avais adoré. Et du coup, bah voilà, ce sera mon troisième Juliette Bond. J'aime beaucoup. Les deux autres, ils sont sur ma liseuse, mais en tout cas, voilà. Je ne peux que recommander cette autrice. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur. C'est un peu comme Emily Blaine. Pour moi, c'est une indispensable en fait à avoir dans sa bibliothèque. Donc voilà. Et donc celui-là, je le voulais depuis un paquet de temps, depuis que Hugo Roman l'a mis sur son compte Instagram. Je veux bien sûr parler de Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington. Et donc c'est une enquête d'Olga Pouchkine. Alors déjà j'adore la couverture, j'en ai vu pas mal de bien pour les avis qui étaient tombés. Moi je pense que de toute façon ça ce sera une lecture de cet hiver c'est sûr, au vu de la couverture ça donne trop envie. Pour le résumé, bienvenue à Roslazny, un petit village assoupi de Sibérie, enseveli sous la neige engourdi par le froid. Qui aurait pu imaginer qu'Olga Pouchkine, vous savez, la fille de ce vieux ronchon de Mikhail, cette jeune femme casanière qui travaille pour les chemins de fer russes, puisse seconder des policiers dans une enquête. Et à propos d'un meurtre qui plus est. Mais on dirait bien que rien n'échappe aux oreilles et au sens de l'observation d'Olga. Et puis, si vous faisiez assommer par le corps d'un touriste assassiné jeté dans le transsibérien près de votre petite cahute de garde-barrière, la bouche remplie de pièces de 10 roubles, est-ce que vous aussi, vous n'auriez pas envie de comprendre ce qui s'est passé?
Quand un problème survient, autant le résoudre soi-même, non? Quitte à remuer des secrets enfouis à Roslazny, à Kemerovo et au-delà, le long de la voie ferrée et au sein des forces de police, dans la forêt et dans la ville. Alors bien sûr, il faudra braver le danger et affronter un tueur, peut-être même une serial killeuse, voire une baba yaga, une sorcière féroce qui se cache dans l'immensité gelée de la taïga. Mais si Olga veut prouver à tout le village qu'elle est faite d'un bois plus solide que l'on ne l'imagine et que son travail de cheminote n'est qu'une étape vers son véritable destin, c'est le moment ou jamais. La première enquête d'Olga Pouchkine, un cosy mystérie palpitant, malicieux et touchant. Voilà. Donc forcément, on est en Sibérie et donc voilà, j'avais terriblement envie. La couverture me donnait trop envie. Bref, quand je l'ai vu, j'étais limite de craquer à chaque fois chez De Citre parce qu'en plus il était tout en haut d'un rayonnage, etc. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je prends pas. Et en fait, bah, j'ai craqué. Du coup voilà, je l'ai pris, il est trop beau, j'adore la couverture et du coup j'ai trop hâte de le lire cet hiver. Ensuite, je le voulais depuis un sacré bout de temps, je ne le trouvais pas en librairie et j'avais pas envie de le commander non plus. Du coup voilà, j'ai préféré attendre, je me suis dit que le jour où je le trouvais en librairie, je craquerais dessus. Il y était aujourd'hui à la FNAC, j'ai craqué dessus. Alors, pour la petite histoire, oui, j'ai envie de faire un petit peu comme tout le monde, mais parce que Agatha Christie, j'ai commencé en fait ses livres il y a très longtemps, quand j'étais au collège, parce que de mémoire, on nous fait lire l'affaire Protero, le mystère de Roger Ackroyd, voilà, ce genre de choses. Et du coup, bah, j'avais vachement aimé, j'en avais lu pas mal. Et je m'étais dit, bah, pourquoi tu les relirais pas, mais cette fois dans l'ordre où elle les a écrits. Donc, j'ai pris le premier, puisque je suis allée voir sur la page Wikipédia, et du coup, c'est celui-ci. J'aime trop en plus les couvertures comme ça. J'ai préféré prendre les couvertures du livre de poche plutôt que les couvertures du masque, je crois, les éditions du masque, qui sont toutes jaunes. Moi, je voulais un peu de couleur, etc. Et je vais faire un peu comme Estelle, on va dire. Hein. Je sais, je suis pas du tout originale, mais je vais les mettre par ordre de couleur, puisque du coup, ils changent tous de couleur. Donc voilà, et je le trouvais vraiment trop mignon celui-là. Donc le premier, c'est La mystérieuse affaire de Styles. Voilà, c'est le tout premier qui a été écrit. Donc, c'est un Hercule Poirot et du coup, je vous lis le résumé. Qui avait intérêt à assassiner la richissime Mrs. Inglethorpe, maîtresse de la propriété des Styles. Donc, voilà pour le résumé. Et du coup, le livre, il est vraiment tout petit hein, parce qu'il fait 253 pages. Donc voilà, c'est pas des grosses briques. Donc voilà pour ce premier tome. Moi j'avais terriblement envie de reprendre des Agatha Christie, de me perdre dans des Agatha Christie, de voilà. J'ai jamais trouvé qui était le vrai coupable à chaque fois et en général je prends un carnet, enfin en tout cas quand j'étais petite je le faisais, je prenais un carnet et je notais les personnages et je rayais ceux qui pouvaient pas être bah, les coupables tout simplement. Et à chaque fois, je me faisais avoir. À chaque fois. Donc voilà, j'avais trop envie de recommencer. Et pour le coup, bah, j'ai craqué. Donc voilà le premier. Et je pense qu'il ne sera pas le dernier. Donc maintenant, j'ai décidé que, sauf cas exceptionnel ou si vraiment j'ai envie de poursuivre la collection, mais je vais essayer de faire que on m'offre tous les Agatha Christie et tous les Agatha Raisin pour les Noëls ou les anniversaires. Voilà, maintenant je vais à chaque fois les mettre dans mes wishlists et comme ça, ça réduira un peu le budget des collections parce que bon bah les Agatha Christie, je crois qu'il y en a je sais plus si c'est 182 ou 82, en tout cas, enfin il y en a énormément. Les Agatha Raisin, il y a les 31 et 32 qui viennent de sortir, donc voilà, ça fait quand même un budget. Alors, les Agatha Christie sont à 6,40€, donc ça va, mais des Agatha Raisin qui sont à 14€, ça commence à faire beaucoup. Donc maintenant, bah du coup, ce sera mes livres sur mes wishlists, tout simplement. En plus d'autres, bien évidemment. On poursuit parce que ce n'est toujours pas fini. J'ai acheté donc aujourd'hui à la FNAC celui-ci qui me faisait terriblement envie. On est encore sur du Cozy Mystery, je parle bien sûr de Cottage Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. Alors j'ai déjà un autre livre de Anne Granger et pour le coup j'avais terriblement envie de commencer cette saga avant de lire l'autre que j'avais acheté d'ailleurs à Sophie.
Donc voilà, et là on est vraiment dans le cozy mystery, tout le monde en dit que du bien en plus de cette saga. Et donc voilà, j'avais terriblement envie de la commencer et bien évidemment j'étais obligée de craquer, je l'avais mis sur ma wishlist et je m'attendais vraiment 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 à la voir. J'avais aussi mis un Agatha et raisin mais pour le coup celui-ci je l'ai pas pris, je me suis dit que ça arriverait peut-être à mon anniversaire, qui sait. Petit meurtre entre gens de bonne compagnie. Lucas Burton déteste la campagne, de la boue, du fumier, des charognes et c'est tout. Et il a bien raison. En se rendant pour affaire dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, il tombe sur le cadavre d'une jeune fille. Et ce n'est que le début. Penny Gower, qui travaille au centre équestre du coin, a vu sa Mercedes grise quitter les lieux du crime. Les choses commencent à sentir le roussi pour Lucas. L'inspectrice Jess Campbell est chargée de l'enquête. Mais entre l'absence de pistes solides et son nouveau commissaire Ian Carter, qui la surveille en permanence, elle est sous pression. C'est alors qu'on découvre un nouveau cadavre. Voilà. Et donc du coup, de nouveau un Cozy Mystery, là on est en pleine campagne anglaise, on est dans le cœur du Cozy Mystery je trouve. Voilà, donc je verrai quand est-ce que je le lirai celui-ci, il n'y a pas besoin de se presser, mais je pense que dans les prochains mois, il devrait être rapidement lu, parce que j'ai terriblement envie de lire la suite. Il y a deux autres romans pour la suite, et je sais que l'auteur est en train d'écrire le quatrième, puisque du coup 10-18 avait proposé de faire un jeu et de trouver le nouveau nom du prochain roman. Donc voilà, après je sais pas si c'était juste pour faire gagner les 3 livres ou si voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir acheté parce qu'il me faisait terriblement envie depuis super longtemps et je me refusais à l'acheter puisqu'il était sur ma wishlist de Noël. Et enfin, on termine ce haul par du coup celui que je voulais depuis super longtemps. Je veux bien sûr parler de L'ombre de la menace de Rachel Kane. Alors celui-ci, je l'ai trouvé d'occasion. Et alors pour le coup, pour un livre d'occasion, je trouve qu'il est vraiment nickel. Franchement, il est comme neuf. Et je l'ai payé 4,40€ au lieu de 7,95€. Donc c'était une super affaire. Je suis allée chez Gilbert Joseph et celui-ci, je le vois de partout en ce moment. Tout le monde en parle, enfin, tout le monde parle surtout du numéro 2. Mais moi, il me faisait terriblement envie. Ça doit faire 4-5 mois que j'ai envie de le lire. Et je le trouvais pas forcément. Donc voilà, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, allez go, tu le prends. Parce que là, j'ai fait la Fnac de Citres. Donc Fnac Pardieu, Fnac Bellecour, deux citres Bellecour. J'ai également fait Gilbert Joseph, je ne l'ai trouvé que là. Je me suis dit, allez go, tu le prends, c'est un signe. Et pour le prix en plus, voilà, il n'y a rien à dire. Donc j'ai craqué et du coup, bon, j'enlèverai le truc d'occasion après. Du coup, je vous lis le résumé. La vie sans histoire de Gina vole en éclats lorsque la police découvre une femme pendue dans le garage familial. Le mari de Gina est condamné à mort. Elle est acquittée. Mais l'opinion publique reste persuadée qu'elle était complice de son mari, du moins qu'elle couvrait sa folie meurtrière. Victime de harcèlement, elle décide de fuir avec ses enfants. Mais où qu'elle aille, quelqu'un dans l'ombre l'épie, l'obligeant sans cesse à changer d'identité et de vie. 4 ans ont passé, Gina est devenue Gwen Proctor. Elle s'est installée à Stillhouse Lake, où elle commence enfin à baisser la garde, jusqu'à ce qu'un cadavre de femme soit repêché du lac. Voilà. Et du coup, ils disent, née en 1962, Rachel Kane réside au Texas avec son mari, traduit dans 16 pays, numéro 1 sur la liste des meilleures ventes de USA Today. Ce thriller a été finaliste de l'International Thriller Writer Award et du Goodreads Choice Award. Et c'est vrai que l'année dernière, ou l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais voté pour lui. Donc 20 minutes dit que c'est un véritable page-turner. Et La Voix du Nord dit le stress de l'héroïne devient communicatif. Donc voilà. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que l'auteur est décédé et que du coup il n'y aura pas de suite en fait à toute cette trilogie. Il me semble, il faut que je revérifie, mais je vous mettrai en dessous directement si elle est bien morte. Apparemment elle a une super plume. C'est hyper angoissant du début à la fin, etc. Et j'avais un peu envie de me lancer dans le thriller aussi. Et ce genre de thriller donne bien envie.
Donc voilà, après je suis pas très fan de cette couverture, je préfère celle du tome 2, mais on va pas cracher dessus. Je l'ai enfin trouvée. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, parce qu'après ça va être beaucoup trop long, je suis allée chez mes parents et j'ai récupéré des livres qu'ils voulaient vendre et que moi j'avais pas forcément encore lus. Donc je me suis dit, allez, go, prends-en. Donc j'en ai pris que 4, hein. Je me suis quand même un petit peu privée d'en prendre plus. On commence avec un Alexander McCall Smith. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Donc c'est la femme qui épousa un lion. Tout simplement parce que du coup il m'a été recommandé par ma tante, donc ma tante de Lyon. Donc voilà. Et sachant qu'en plus, une des vendeuses chez Deux Citres m'avait recommandé d'en lire un en anglais et je voulais d'abord un peu me familiariser avec un petit, hein, bien évidemment. Du coup, pour le résumer, célèbre à travers le monde entier grâce aux aventures de Maramotswe, première femme détective du Botswana, Alexander McCall Smith raconte depuis de nombreuses années la beauté et la poésie de l'Afrique australe et de ses habitants. De cette région sauvage où il est né et où il a grandi, il rapporte aujourd'hui des contes recueillis à la source de la très riche tradition orale du Zimbabwe et du Botswana. Avec l'humour et la tendresse qui caractérisent la plume enchantée de cet Écossais d'Afrique, c'est toute la magie et la générosité de la savane africaine et de ceux qui la peuplent qui revient au fil des pages. Tout à coup, la tristesse s'envole et l'on sent de nouveau son cœur déborder. À la lecture de ces histoires venues d'une époque immémoriale où les animaux parlaient et où les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Voilà, donc pour le coup, ça m'a bien tenté. On verra bien ce que ça donne. Je mise pas non plus de grands espoirs là-dessus, hein, bien évidemment. Mais moi qui aime beaucoup tout ce qui est écossais, etc. D'ailleurs, j'espère aller un jour en Écosse. Et bien voilà, terriblement envie d'en lire au moins un de sa plume. Et donc, on verra après par la suite si j'achèterai ceux qui sont en VO, puisque du coup, je crois que ceux que je veux ne sont pas traduits pour le moment. Ensuite, ça vient de ma tante. Donc, mon père a gardé le tome 2 et le tome 3, et moi j'ai le tome 1. Donc, c'est le commissaire Bordelli de Marco Vici. C'est un peu dans le même style que les Donna Leon. Ma tante les a lus. Donc, celui-là, je crois qu'il est sorti en 2020. Et du coup, donc pareil, ça se passe en Italie. Vu qu'on est italien forcément. Mais du coup, voilà, j'avais terriblement envie de le lire. Il paraît que c'est super bien. Donc voilà, mon père a plutôt bien aimé et là il va lire le 2 ou le 3. J'ai pris que le premier pour le moment, mais bon, après je pense que je lui rendrai au fur et à mesure. Mais en tout cas, la couverture m'a trop donné envie, donc je pense que ceux qui connaissent l'Italie ont reconnu, on est à Florence, bien évidemment. Florence, été 1963. Le commissaire Bordelli découvre dans une somptueuse villa le cadavre d'une vieille femme victime d'une violente crise d'asthme. Mais devant cette mort trop parfaite, le doute s'installe dans son esprit. Avant que la piste de l'homicide ne soit confirmée par les analyses médicales. Désabusé, nostalgique, solitaire, mais gourmand et bon vivant, le commissaire déambule au gré de l'enquête dans une Florence déserte, écrasée par une chape de chaleur au volant de sa coccinelle et poursuivi par ses souvenirs de la guerre et de la résistance. À travers les pérégrinations de ce policier attachant et ironique, Vichy reconstitue une époque où les Italiens rêvaient encore d'un avenir meilleur. Donc ça c'est le monde des livres qui le dit. Et Andrea Camilleri a dit livre après livre, Vichy nous dévoile les côtés sombres et les secrets de Florence. Mais sa meilleure création, selon moi, reste le personnage de Bordelli, un anti-héros désabusé qu'il est difficile d'oublier. Donc voilà, on est de nouveau dans un policier, bien évidemment, mais voilà, j'aime trop parce que toutes les couvertures de cette saga sont comme ça, donc j'ai trop hâte de lire la suite pour le coup. Et puis comme ça, bon, on rendra à ma tante après. Voilà, on s'échange beaucoup trop de livres dans cette famille. Donc ensuite, ma tante, alors cette fois qui est à Nancy, a en fait offert à mon papa du coup ce livre qui est donc La meilleure façon de marcher et celle du flamant rose de Diane Ducret. Et en fait, il avait bien aimé, il a trouvé qu'il y avait un peu d'humour et tout, et il m'a dit bah franchement tu devrais le lire. Donc voilà, du coup le résumé. Après avoir quitté par téléphone, Ened se rend à l'évidence. Les fées qui se sont penchées sur son berceau ont dû s'en mêler les pinceaux. Comment expliquer sinon la sensation qu'elle a depuis l'enfance qu'il lui a toujours manqué quelqu'un? Mais dans la vie, on a le choix. On peut se laisser choir ou faire le saut de l'ange.
être boiteux ou devenir un flamant rose. Sur ses jambes fragiles, tenir en équilibre avec grâce par le pouvoir de l'esprit, un humour décadent et le courage de rester soi. Comment s'aimer soi-même quand la vie fait tout pour vous en empêcher. Donc ils disent romancière et essayiste, Diane Ducret est l'auteur des best-sellers Femme de dictateur traduit en 25 langues, La chair interdite, Les indésirables et La dictatrice, à paraître chez J'ai lu. Donc le magazine Lire dit Diane Ducret alterne avec un grand naturel et une élégance de plume les passages dramatiques et les scènes de pure comédie. Un magnifique roman feel good qui met les larmes aux yeux, donc ça c'est dit par Psychologie Magazine. Donc voilà, pour le coup j'avais envie de le lire parce qu'apparemment c'est un feel good et je pense que là quand on va atterrir sur la période de janvier-février, quand on est l'après-fête, etc. Moi j'ai toujours une petite baisse de morale, etc. Et je pense que ça va être très très bien à lire à ce moment-là. Et le dernier, donc je l'ai pris parce que voilà, il y a bientôt la suite de The Crown qui va sortir et qu'en ce moment, voilà, je suis un petit peu dans tout ce qui va être monarchie, la reine d'Angleterre, bref, hein, j'ai toujours été, mais encore plus en ce moment. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à lire le Cozy Mystery qui est sur la reine d'Angleterre. Mais du coup, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai vu dans leur bibliothèque et je me suis dit, bah, prends-le. En plus, je crois qu'ils voulaient le vendre, donc voilà, je me suis dit, bah, prends-le, ce sera toujours sympa à lire. Donc, c'est de Stephen Clark, c'est Elisabeth II ou l'humour souverain. Donc, le résumé, si je me contentais de porter du beige, personne ne me reconnaîtrait. Donc, c'est Elisabeth II qui a dit ça. En bonne anglaise qui se respecte, Elisabeth II n'est pas dénuée d'humour. Derrière la froideur du protocole se cache une femme pleine d'esprit, comme en témoignent ces authentiques anecdotes, citations et observations ici rassemblées, qui n'auraient pas renié ses compatriotes, les Monty Python. D'hier à aujourd'hui, des cérémonies officielles aux farces jouées à ses petits-fils, Stephen Clark, l'auteur de God Saves la France, vous révèle tout sur cet être mi-divin, mi-gaffeur dont les Sex Pistols disaient She ain't no human being. Voilà. Et donc j'avais trop envie de le lire. Je pense que celui-ci, je risque de le garder dans ma bibliothèque parce que voilà, il voulait le vendre. Si je l'aime bien, pour le coup, je le garde parce que j'aime trop la couverture. Donc voilà, en gros, c'est plein de petites anecdotes. Ça va se lire assez vite hein, parce que c'est hyper aéré. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est hyper aéré. Hein, voilà. Et en plus de ça, il n'y a que 230 pages, donc ça va aller très 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 vite pour le coup. Donc voilà, en gros, pour tout ça. Donc j'ai décidé de faire un no-buy sur tout le mois de janvier. Ça fait partie de mes premières résolutions. Je vous donnerai les autres peut-être plus tard ou peut-être que je les mettrai sur Instagram. Je verrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai terriblement envie d'arrêter d'acheter des livres pour le moment. Je pense que là c'est suffisant. J'ai pas besoin d'en acheter plus. Si jamais on m'en prête, effectivement, voilà, je les prendrai. Mais j'ai pas envie non plus d'en remettre 15 000. Donc, pour le coup, ce sera un no-buy sur janvier. Et le prochain livre que je m'achèterai, ce sera quand la suite des enquêtes d'Anna Swenson sortiront. Donc, le tome 5 qui sort normalement le 10 février. Donc voilà, ce sera le seul début d'achat que je ferai. Donc en gros, de aujourd'hui jusqu'au 10 février, j'ai décidé que j'essaierai de ne plus acheter de livres. On va voir combien de temps je tiens, mais si j'arrive à tenir, je suis vraiment plus que fière de moi. Donc voilà, et en même temps, ça fera un grand plaisir à mon chéri qui en peut plus de voir des livres de partout. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai pas mal de rangements du coup à faire. Je vais essayer aussi un peu de me reposer. Là, ça va, je trouve, au niveau des effets pour le moment sur le vaccin. Peut-être que demain, je serai complètement la tête dans un étau et peut-être envie de, de dormir toute la journée. Bon, j'ai quand même bien dormi cet après-midi. En même temps, on s'est levé assez tôt, étant donné que l'alarme de City Surf a sonné et que du coup, mon chéri, là sur le téléphone, et que forcément, ça nous a réveillés. Et pas dans la meilleure des manières. Donc voilà, j'étais un peu crevée aussi, donc je suis pas sûre que ça vienne du vaccin, on verra. En tout cas, pour le moment, au niveau du bras, j'ai mal, mais ça va quoi, c'est pas insupportable.
Donc voilà, on verra d'ici demain si je vous prends ou pas, si je suis complètement claquée ou pas. Sur ce, je ne pourrais pas vous le dire. Là, en tout cas, je vais vous mettre en ligne le vlog qui était de la semaine dernière, tout simplement parce qu'avec tout ce qui s'est passé, les fêtes, etc., j'ai vraiment pas eu le temps de le terminer. Donc là, j'ai juste 2-3 transitions et la musique à faire, et puis après, je vous le mets en ligne. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis donc peut-être à demain, peut-être pas. Hello, on se retrouve, nous sommes donc le samedi 1er janvier. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que jeudi je devais vous filmer et en fait j'avais la tête complètement dans le seau. Impossible de me filmer, impossible de faire quoi que ce soit à cause du vaccin qui m'a complètement cassée. Donc voilà, du coup j'ai passé ma journée de jeudi allongée devant la télé et à essayer de ne plus avoir mal au crâne, de me reposer au maximum. Donc voilà, mon chéri avait fait un peu de fièvre aussi, donc effectivement c'était un peu compliqué. Vendredi, il ne travaillait pas, du coup voilà, on s'est dit, vu qu'on n'avait pas forcément grand-chose de prévu, on s'est dit on va faire un brin de ménage, on va en profiter, et puis en fait, on s'est improvisé une soirée avec des copains qui étaient de passage, et du coup on s'est couché très tôt, puisqu'en fait on s'est couché aujourd'hui à 6 heures. Donc voilà, je n'ai que 4 heures de sommeil, donc c'est pour ça que j'ai ressorti les lunettes, hein, je vous épargne mes big cernes. Tout simplement parce que à 11 heures j'étais attendue chez ma grand-mère pour l'apéro, pour comme d'habitude la bonne année. Et puis eh bien tout simplement mon chéri travaillait ce matin, donc voilà, c'est compliqué pour tous les deux. Autant moi je peux me reposer, puisqu'en plus j'ai encore 2 jours de vacances derrière. Autant lui, pas du tout. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et pour le coup, je pense que lundi, on va tous les deux comater. Moi, ce sera mon dernier jour de congé, donc voilà, lui, il travaille pas. Mais je pense que ça va nous faire du bien de comater parce que là, on en a clairement besoin. C'était pas forcément des vacances, bon, trop dynamiques non plus, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'était pas forcément des vacances très reposantes entre le vaccin, entre les fêtes, entre pas mal de choses qu'on a dû faire, ou voilà, enfin, on a quand même été assez actifs. Donc on peut pas dire que du coup c'était des vacances reposantes, mais en tout cas elles ont fait un grand bien au mental, et de toute façon elles sont pas terminées. Donc voilà, je profite encore un peu. Sinon, du coup, comme nous sommes le 1er janvier, eh bien, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que du coup, vous l'avez très bien terminée et que cette nouvelle année commence parfaitement. Nous, à part la fatigue, on a appris une très bonne nouvelle dans ma famille avec un petit bébé qui va arriver, donc on est trop contents. Petit bébé pour mai, donc c'est vraiment un truc trop cool. J'ai trop hâte de voir ma cousine, etc. Donc voilà. Euh, du coup, j'espère que l'année commence très bien. Je vous souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde. Voilà, pour moi, c'est l'année 2022 rimera avec l'année du bonheur, puisque l'année de 2021 avait commencé avec le décès de ma grand-mère, puisque du coup, demain, ça fera 1 an qu'elle est décédée. Donc voilà, dans des circonstances pas forcément les plus cool. Donc voilà, moi l'année 2021 a commencé vraiment pas terrible, et du coup on a décidé que cette année 2022 serait une année de bonheur, serait une année de positif, puisque du coup cette année, enfin l'année dernière du coup, ça n'a pas été forcément une année très facile pour tous les deux, étant donné qu'on a eu des problèmes familiaux, on a eu pas mal de soucis aussi au niveau du boulot, etc. Donc voilà, on peut pas dire que c'était une année 2021 qui était très facile. Malgré tout, il y a quand même eu beaucoup de positifs, et on retiendra d'ailleurs que le positif. Mais voilà, on s'est dit qu'en 2022, on avait envie de beaucoup plus encore de positif, et comme on dit, le positif attire le positif, donc je pars de ce principe, et du coup je vous souhaite exactement la même chose, la santé, l'amour, tout ce que vous voulez, mais en tout cas le plus important, le bonheur. Être bien dans sa peau, être bien dans sa vie, c'est tout ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, et qui mérite en fait, qui mérite qu'on y attire son attention.
Voilà. Sinon, malgré le fait que je n'ai pas filmé, j'ai quand même avancé des lectures. Alors, pour ma dernière lecture de 2021, j'ai enfin terminé. Et d'ailleurs, j'ai écouté la fin avec mon chéri qui était hyper intéressé. Donc, j'ai enfin terminé Devenir de Michelle Obama. Et bien pour le coup, comme on disait avec mon chéri, je pense qu'à lire, c'est pas forcément hyper digeste parce que du coup, c'est vraiment toute sa bibliographie, tout ce qu'elle a fait, toute sa vie, toute son œuvre. Voilà, sa vie avec Barack, etc. Et à lire, c'est pas très digeste. Par contre, à écouter, hyper intéressant. Et en fait, sur la fin, bah, j'étais même limite un peu déçue de ne pas avoir écouté ce livre plus tôt, puisque du coup, j'avais commencé à l'écouter à 80%, et en fait, j'aurais préféré l'écouter complètement. Donc, comme j'ai Barack Obama, et ben, à voir, je pense que je vais quand même commencer à le lire dans l'année. Je sais pas quand, honnêtement. J'ai pas encore fait mon planning pour janvier, là je voulais le faire après. Mais vraiment, c'est un livre hyper intéressant qui nous apprend vraiment plein de choses, qui nous apprend à quel point cette personne est humaine. Cette personne a été lancée dans le monde politique alors qu'en fait, elle ne souhaitait pas forcément y aller. Et en même temps, ça lui a pas donné envie de se présenter comme pourrait le faire Hillary Clinton après que son mari ait été président. Pas du tout. Elle est pas du tout dans ce genre de choses, mais par contre, elle veut faire des choses, elle veut faire avancer la société américaine, elle veut faire avancer la cause des femmes, elle veut faire avancer la cause des personnes qui sont en situation de handicap, elle veut faire avancer les personnes qui sont vétérans, voilà, elle veut faire vraiment plein de choses et la présidence lui a permis de passer pas mal de ses problèmes au premier plan. Comme elle dit, voilà, avec Barack, ils ont terminé leur vie politique pour le moment. Rien ne dit que ça pourra ne pas recommencer peut-être en tant que sénateur ou en tant que voilà. Mais voilà, ils ont envie de faire encore des choses, ne pas laisser tout ça derrière eux. Et ce qui a été le plus poignant sur cette fin de lecture, c'est quand elle parle de Trump, quand elle parle du fait qu'en fait personne ne s'attendait à ce que Trump, en tout cas pas à la Maison Blanche, personne ne s'attendait à ce que Trump soit président des États-Unis et qui du coup allait casser tout ce qu'ils avaient construit en 8 ans. Et, euh, et on sent qu'elle est hyper triste, elle est hyper triste de quitter la Maison Blanche, elle est hyper triste de quitter des personnes qui ont compté dans la vie de ses filles, dans sa vie aussi, qui ont connu sa mère, qui ont connu une bonne partie de la famille, etc. Et c'est tellement intéressant, tellement... Elle est reconnaissante. Mon chéri se moquait même parce que à la fin, il y a au moins 5 minutes dans les remerciements où elle remercie des tonnes et des tonnes de personnes. Et là où ça la fait rire, c'est qu'il disait, bah même si tu lui as tenu la porte, elle te remercie. Mais c'est vrai, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est une personne qui est très humaine, qui a envie de donner de l'amour, qui a envie de donner tout ce qu'on lui a apporté, elle veut le redonner et je trouve ça super beau et pour le coup, bah voilà, c'est vraiment un livre qui au final est très inspirant, que je suis contente d'avoir lu, que je suis surtout contente d'avoir terminé parce que j'avais un peu du mal en le lisant, mais c'est vrai qu'en l'écoutant, c'est quelque chose qui est plus digeste et qui est encore plus intéressant. Donc voilà, maintenant je sais qu'il y a le reportage sur Netflix et je pense très sincèrement que soit je vais le regarder toute seule, soit je vais le regarder avec mon chéri. Mais en tout cas, voilà, on a bien envie de le voir dans le sens où bah, on a envie de savoir en fait, voilà, maintenant elle l'a écrit, je l'ai lu et du coup, bah, j'ai envie de voir maintenant les images qui sont à travers ça. Parce que tout le reportage, et tout le monde m'a dit une fois que tu as fini de lire le livre, mais regarde le reportage, il est aussi inspirant que son livre. Et c'est pour ça. Donc je pense que voilà, je vais pas m'arrêter là avec ce livre, du coup je vais lire le reportage, enfin lire, regarder le reportage et puis on verra bien. Peut-être que je vous en ferai un retour si jamais je l'ai trouvé aussi inspirant. Donc voilà, du coup c'était ma dernière lecture de 2021, donc j'aurai terminé l'année avec 18 lectures. Je suis hyper heureuse puisque du coup j'ai beaucoup plus lu que les 3 dernières années précédentes.
J'espère grâce à cette chaîne aussi que je vais pouvoir encore plus lire l'année prochaine. Je vais remettre mon curseur à 25 livres, donc voilà, cette année j'aurais pas réussi mon objectif de lecture. C'est pas grave, j'ai eu 2 mois de panne de lecture et ça arrive en soi, il n'y a rien de gravissime, hein. Moi je considère la lecture comme un hobby, comme une façon d'échapper aussi à tous les problèmes de famille que j'ai pu avoir, à tous les petits tracas du quotidien, etc. Pour moi, la lecture, c'est vraiment l'évasion, c'est vraiment le moment où je me retrouve seule avec moi-même dans un monde complètement différent, que ce soit à l'époque victorienne, que ce soit en Écosse, que ce soit dans le temps présent, mais avec un cosy mystery présent, que ce soit dans une romance, que voilà, peu importe, même un thriller. Voilà, j'ai besoin de la lecture pour aller mieux, j'ai besoin de la lecture pour me sentir bien et du coup, je me suis rendu compte qu'en me challengeant un petit peu plus cette année, et ben mine de rien, j'ai découvert des super livres. Et dans les super livres que je retiendrai de cette année, alors j'ai fait une petite sélection. Donc j'aurais lu 18 livres, ce qui correspond à 7014 pages. Donc pour moi c'est un record personnel en une année d'avoir lu autant de livres depuis que j'utilise Goodreads. Je pense que j'en avais lu plus avant, mais dans le sens où malheureusement j'avais pas d'application qui me permettait de savoir combien j'avais lu de livres, etc. Je le traquais pas forcément et du coup là voilà. Donc petit record personnel. Je m'étais quand même fixé un objectif à 25 livres. Je vais garder cet objectif pour cette année puisque du coup je ne l'ai pas atteint l'année dernière. Mais je suis hyper heureuse de me dire que j'ai quand même avancé sur cet objectif par rapport aux années précédentes et que du coup j'ai lu beaucoup plus que ce qui était prévu. Après j'ai quand même eu 2 mois de panne de lecture, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, sur le principe, c'est pas grave, ça passera, mais voilà, cette année, on va essayer, on se relance sur un challenge, et si j'arrive à le dépasser, je serai encore plus heureuse. Donc voilà. Du coup, le livre le moins long que j'ai lu, c'est Mon colloque d'enfer, qui est un manga, et c'est le tome 1. Il fait 176 pages, et le livre le plus long que j'ai lu cette année, ce n'est pas Michelle Obama, c'est La Faucheuse, le Glas, donc c'est le tome 3 de la saga La Faucheuse de Neil Shusterman, qui fait 720 pages, donc voilà, et que j'avais adoré, soit dit en passant. En moyenne, le nombre de pages que je lis par livre est de 389. Le livre le plus populaire est forcément celui-ci. Et le livre le moins populaire est donc Influenza de Eric Marshall, que vraiment je recommande parce qu'il est vraiment assez sympa. Dans mes notes, j'ai mis une note moyenne sur 2021 de 4,4 pour l'ensemble de ces livres. De tous les livres que j'ai lus, celui qui a été le plus lu sur Goodreads est donc Devenir de Michelle Obama. Celui que j'ai terminé pour ce début d'année est donc La Muse des cauchemars de Laini Taylor, qui est une duologie et que j'avais lu du coup l'année, enfin en début d'année dernière. J'avais beaucoup aimé, donc c'est un tome 2 si vous voulez lire le tome 1. Alors c'est plus du fantastique, c'est du young adulte fantastique. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu, c'est une duologie. Et du coup, ce tome 2, moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Et pour le coup, si vous voulez lire le tome 1, eh bien c'est tout simplement Le Faiseur de rêves. Donc voilà, de Laini Taylor. Et donc, je voulais vous faire un petit récap sur toute cette année 2021. Donc, il faut savoir que mon plus gros flop de l'année 2021 est celui-ci. Donc, c'est la semaine de 4 jours que j'avais écouté sur Audible et que j'avais pas du tout aimé. Alors, j'avais pas aimé la personne qui raconte, j'avais pas aimé la façon d'écrire et j'avais pas aimé la façon d'expliquer les choses qui est juste impossible à mettre en place. Bref, sauf si on est auto-entrepreneur, mais sinon quand on est salarié, ce n'est pas possible. Mais bon. Donc voilà, ça c'est mon plus gros flop. Mon plus gros coup de cœur, ça reste Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Mais après, dans les sagas,
J'ai eu deux gros coups de cœur. J'ai eu le premier coup de cœur, c'est le livre, donc le tome 1 de Phobos, qui est écrit par Victor Dixon. Et pour le coup, j'ai la BD. Je pense que la BD, je la sortirai de ma palle directement, donc elle est là. Je la sortirai de ma palle en 2021 parce que j'ai terriblement envie de me replonger dans l'univers de Phobos et je pense que je lirai le tome 2 et le tome 3 et le tome 4. Et je sais qu'il y a un tome 5 qui en fait c'est les origines, donc ça se passe avant tous les autres tomes. Mais voilà, j'avais terriblement envie de savoir ce qui allait se passer et du coup forcément je vais le lire. Et j'ai aussi un autre coup de cœur saga qui est du coup, vous vous en doutez, Les Enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluck, donc Meurtre et pépites de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et du coup, bah, je vous le dis, hein, sur cette fin de janvier, je vais lire du coup le tome 3 avec les filles avec qui j'avais lu en fait tout simplement le tome 2. On s'était déjà dit et j'ai trop trop hâte de le lire avec elles parce qu'en plus on arrive assez bien à découper, etc. Et si je ne suis pas en retard, je pense qu'on arrivera à en parler en temps et en heure. Donc voilà. Et sur sinon les belles découvertes de l'année, et ben ce que j'ai vraiment adoré, c'est Promis, on reste amis de Juliette Bonte. Et aussi Biberon Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky. Donc celui de Céline Olinsky, je vous en avais parlé dans les tout premiers vlogs. Donc voilà. Par contre, promis, on reste amis. Je vous en ai parlé dans un des précédents vlogs. Et je vous le recommande vraiment. J'adore la plume de Juliette Bonte. Donc voilà. Du coup, quand on regarde, ça fait un super flux de livres et je trouve ça super sympa. Donc voilà, moi je vous recommande Goodreads comme application, même si je préfère Glyph, mais pour le coup voilà. Et donc je finis mon challenge avec un challenge à 18 livres sur 25, ce qui fait donc un challenge remporté en quelque sorte, à 72%. Voilà, donc il y aura été complet à 72%. C'est plus que 60%, c'est tout ce que je m'étais imposé en minima. Donc je suis hyper heureuse. Voilà. Sinon, je vais vous parler du coup des deux lectures que j'ai en cours. Bon, j'en ai un peu plus, mais disons que je me concentre d'abord sur celle-là. Donc, pour ce qui est de Une enquête des Sœurs Brontë, de Bella Ellis, donc c'est le tome 1, La mariée disparue, et j'ai quand même avancé un petit peu dans la semaine. Là, je pense que je vais plus l'avancer ces prochains jours. J'en suis au chapitre 9 et à la page 81. Les chapitres sont quand même relativement courts. Du coup, comme je vous le disais la dernière fois, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un chapitre par sœur. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on a du coup différents points de vue. On a celui de Anne qui est un peu plus posé, qui est un peu plus réservé, qui va plus prendre le temps. On a celui d'Emily que j'adore. Je crois que c'est un de mes personnages préférés pour le moment et qui du coup va être hyper curieuse, va être très effrontée, très, comment dire, très touche à tout, qui va pas avoir peur de se mettre en danger quand elle ne connaît pas des personnes ou ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment être une des sœurs les plus butées, les plus naïves aussi, mais qui va faire attention à chaque détail. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, on a Charlotte. Donc Charlotte, c'est vraiment... bah déjà, c'est la plus âgée, c'est celle qui va avoir un peu plus d'expérience, qui va essayer d'être un peu plus moralisatrice, notamment avec Emily, qui est du coup la cadette, si je ne dis pas de bêtises. Non, qui est sa Benjamine, pardon. Donc voilà, et pour le coup, elles ont chacune leur personnalité, mais c'est une personnalité qui va bien avec les autres et je trouve ça génial. Pour le coup, donc, on a eu un meurtre, mais on ne sait pas où est le corps. Elle recherche le corps, elle pense avoir trouvé ce qu'il s'est passé et pourquoi on ne le retrouve pas. Elles ont déjà un premier indice sur
sur du coup en tout cas un premier coupable. Moi j'en ai deux en tête, voire même trois. Mais voilà, on verra bien. Apparemment, la fin, on ne s'y attend pas. Je sais que toutes les filles qui l'ont presque même terminé cette semaine, et qui l'ont lu, et ben elles ont toutes eu l'air de dire waouh, c'est un dénouement, on s'y attendait pas, donc je verrai bien. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup la plume de Bella Ellis. J'ai l'impression d'être dans cette époque hyper brumeuse. Forcément, c'est l'époque victorienne, donc voilà, c'est une autre époque, mais c'est une époque où tout peut se passer, où effectivement on peut faire disparaître un corps comme ça, il n'y a pas la technologie, il n'y a pas tout ça, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi j'aime beaucoup cette époque. Ça me fait penser à plein d'autres livres que j'avais lus, mais voilà, c'est vraiment une époque hyper intéressante du point de vue historique aussi. Et on est plongé un peu dans cet univers brumeux, dans cet univers qui est avec un peu de suspense et à la fois il y a beaucoup de descriptions, de dialogues, de choses non dites mais qui à la fois sont laissées en suspens pour que l'on puisse aussi se faire son idée. Voilà, c'est vraiment un livre que pour le moment j'aime beaucoup. Alors je n'irai pas jusqu'à dire je le dévore parce que j'ai lu que 81 pages, mais je pense que je vais dévorer rapidement la suite parce que j'ai terriblement envie de savoir ce qui se passe. Je sais que ce Cozy Mystery, en tout cas dans cette lecture commune, il y a des filles qui sont un peu sceptiques, il y a des filles qui n'ont pas forcément envie de lire la suite. Moi, pour le coup, j'ai terriblement envie de savoir ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je me demande si ce tome 1 va se terminer, je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, hyper intéressant, je peux que vous le recommander jusqu'à maintenant. Là, c'est les premiers instants qui se passent. On a les premiers témoins, les premiers suspects, et pour le coup, je trouve que tout s'imbrique correctement dans l'enquête. Donc voilà, pour le coup, je ne peux que vous le recommander. Puis alors, je suis toujours aussi fan de ces couvertures, hein, pour le coup. Donc, voilà. Et j'ai avancé un petit peu, parce que du coup, tout à l'heure, j'ai pris le bus pour aller chez ma grand-mère. Et donc, j'ai avancé et je suis à 62%. Hop, voilà, je suis en plein milieu d'un chapitre parce que du coup mon bus arrivait. De comment bien rater son mariage à Noël. Et donc de Lucie Castel. Et pour le coup, eh bien à 62%, j'ai encore un peu du mal. Alors, la première soirée est finie. On a un problème maintenant avec le lieu. On a un problème avec la robe qui n'était pas livrée au bon endroit, mais à la limite, ça va. Voilà, il y a quelques petits soucis. Le futur mari est absent, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on se pose un peu des questions. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui va se marier, pour quelqu'un qui a toute la belle famille qui débarque, sa famille aussi, etc. Je le trouve hyper absent. Alors, est-ce qu'il se trame quelque chose ou pas? Je ne sais pas, mais pour le coup, on se pose pas mal de questions sur son mari à Scarlett. Donc, enfin, son mari, son futur mari. Donc voilà, là, on est aussi sur un temps un peu arrêté. En fait, c'est ce que je vais reprocher aussi à ce livre. Euh, Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de choses qui se passent et on a à chaque fois un truc qui coupe toutes les actions et qui font que voilà, il y en a un qui révèle son homosexualité, et ben il y a quelqu'un qui va dénoncer ça, qui va pas être d'accord, etc. Ça coupe un peu le truc. Il continue à se passer des choses, c'est des choses un peu moindres, mais bah, l'action elle est déjà un peu coupée, donc on est un petit peu en mode qu'est-ce qu'on fait? L'action commence à redémarrer et là d'un coup pouf on recoupé et on s'arrête et bah non la mariée elle va dormir à l'hôtel. Ok, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de trucs un peu comme ça. Alors j'espère que le dénouement sera cool parce que là j'en ai marre de me faire couper dans un rythme qui quand même est intéressant mais qui du coup bah ça coupe et on n'a pas forcément envie que ça coupe, on a envie de savoir ce qui se passe en fait c'est frustrant limite. Donc voilà. Pour le coup, je pense que là, je suis sûre, ce sera pas un coup de cœur. Là, on est bien d'accord là-dessus. J'ai quand même hâte de le terminer, de passer à autre chose, mais c'est vrai que je sais pas comment ça va se terminer. Et je me dis, bon, je m'accroche quand même pour le finir, mais pour le coup, voilà,
je m'ennuie un petit peu, il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup de... À cause de ces arrêts en fait dans le récit bah, et dans cette action, bah, du coup ça fait des longueurs et pour moi pour le moment il y a quand même certains chapitres, il y a certains détails qui pour le coup servent pas à grand chose et bah, on peut peut-être les couper quoi. Donc voilà. Après, il y a quand même des scènes qui ont été drôles, il y a quand même, voilà, mais bon, on verra en tout cas, je l'avancerai un peu plus dans la semaine, ça c'est sûr, il sera terminé cette semaine, mais enfin la semaine prochaine. Mais ouais, j'ai bien hâte de le terminer et de passer à autre chose parce que là, j'en ai un peu marre quoi. Donc voilà. Sur ce, je vais pas vous dire plus de choses. Je pense que j'ai déjà assez bien blablaté. Moi, je vais essayer de me poser, de prendre un petit goûter et puis de me reposer et de dormir un petit peu pour rattraper ma fatigue. Je pense que Netflix ou YouTube vont m'accompagner et puis voilà, tout simplement. Je vous souhaite encore une très très bonne année et je vous dis sûrement à demain pour clôturer ce vlog. Hello, je vous reprends. On est dimanche et il est 17h36. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que j'étais en train de comater sur le canapé. Je profite de mes derniers jours de vacances puisque nous sommes l'avant-dernier jour de mes vacances. Donc voilà. J'avoue que j'ai pas trop lu encore, je pense que je vais plus avancer ce soir. Mais du coup hier soir j'ai un petit peu lu, alors pas énormément hein, mais j'ai lu 2 chapitres de plus donc j'en suis à la page 99 et au chapitre 11. Et ce que j'aime beaucoup c'est que du coup il y a cette complicité entre les sœurs mais il y a aussi et surtout une sorte de complicité qui est avec Branwell. Donc Branwell c'est leur frère. Après au niveau des âges je sais pas où est-ce qu'ils se situent par rapport à Charlotte, Emily ou Anne. Mais c'est assez drôle parce que du coup il essaye aussi de les aider à trouver des indices du coup chez Monsieur Chester. Et voilà quoi, et en fait je trouve que c'est assez bien fait. Apparemment, parce que j'ai regardé le vlog d'Estelle qui en parlait vu qu'elle l'a commencé aussi cette semaine, apparemment il y a des choses qui font partie de la vraie vie des sœurs Brontë. Donc j'imagine que ce qui est dit aussi sur Branwell l'est aussi. Donc voilà, et je trouve que c'est assez bien impliqué parce que du coup, si tout ce qui est dit sur leur vie est vrai, et sur en tout cas ce qu'elles ont vécu, puisqu'il y a eu un espèce d'événement un petit peu déclencheur qui les a fait revenir en fait chez leur père, et bien je me dis que c'est vachement bien impliqué à travers l'histoire. Enfin en tout cas voilà, j'adore toujours autant cette plume. Je pense que je l'avancerai plus ce soir ou demain, mais voilà, là aujourd'hui j'avais une envie, enfin je me suis réveillée un peu tard parce que j'ai très très mal dormi, et en fait bon, on avait oublié de mettre le chauffage donc j'ai eu froid toute la nuit, je l'avoue, j'avais pas compris qu'il n'y avait pas le chauffage. Du coup j'ai dormi un petit peu voilà, et en fait du coup j'ai mal au cou, j'avais mal un peu au crâne aussi parce que bah, quand je dors mal j'ai mal au crâne. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai pas eu une nuit super ouf. Donc voilà, là j'ai comaté sur le canapé presque bah, tout l'après-midi en fait. Là j'allais commencer du coup l'espèce de documentaire sur Harry Potter sur Salto, parce que du coup j'ai lancé mon compte gratuit. Et comme ça je vais aussi pouvoir voir le nouveau spin-off en fait on va dire de Sex and the City, je sais plus comment il s'appelle. C'est Just Like That, donc voilà. Et du coup bah, j'ai trop envie et en même temps j'ai envie de lire, donc je sais pas ce que je fais. Et comme mon chéri finit à 20h30 normalement, je ne sais pas. En tout cas demain il est en congé, enfin en repos, moi je serai toujours en vacances, donc
qu'il y a moyen que l'on fasse quelque chose pour profiter de cette nouvelle année. Par contre, j'avais très envie de vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer hier quand j'ai fait l'update lecture. J'ai reçu ma box en fait de Prescription Lab, donc c'est la box du mois de janvier. Alors ceux qui me connaissent savent que du coup je suis folle de cette box. Pourquoi? Parce qu'elle est bleue. Voilà, je sais pas si on verra bien, mais elle est bleue turquoise. Et bah d'ailleurs, voilà, je vais pas me le cacher, il y a du bleu de partout chez moi. C'est un peu ma couleur de prédilection. Je suis fan et en fait bah, dans cette box c'est tout le nécessaire pour bien débuter l'année et j'adore, je suis trop fan. Du coup je reste forcément abonnée à cette box cette année et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, le plus gros produit que j'ai vu tout de suite, c'est le shampoing sec de la marque Énergie Fruits. Alors c'est une marque qu'une de mes copines utilisait beaucoup au niveau des shampoings, parce que je me rappelle qu'une fois on était partis en vacances. Laura, tu me rediras si c'est ça, mais il me semble que c'est ça. Et je connais pas les shampoings secs, donc pour le coup bah, j'ai bien hâte de tester. Celui-là c'est au yuzu rafraîchissant. J'ai même pas senti, je sais pas si ça sent quelque chose. Je sais pas ce que ça sent le yuzu. Ah si, j'allais dire ça sent rien. Et ben si, c'est pas mal. C'est très frais, très fleuri comme odeur. Oh j'aime beaucoup. Ah ouais j'aime beaucoup. Donc voilà, et du coup bah, c'est une marque vegan qui est made in France. Et alors moi j'adore les designs à chaque fois, il y a toujours une petite fille, une femme, ou enfin bref, il y a toujours quelqu'un sur le design et je trouve que c'est toujours super bien. La marque elle a vachement évolué parce que je la suivais à ses tout début. Désolée, c'est la marketeuse qui parle, mais je trouve que l'image de marque, elle a évolué et elle évolue de mieux en mieux, je trouve, au niveau du logo, au niveau des packaging, au niveau de tout ça. Je trouve que c'est super intéressant, donc voilà. Je suis contente de l'avoir parce qu'en plus, j'ai presque plus de shampoing sec, donc ça m'arrange, comme ça m'évite d'en racheter. Après, je pioche, du coup, c'est le gel nettoyant visage à la fleur d'oranger et à l'amamélis de chez Prescription Lab. Donc c'est le flacon de 150 ml. Je la trouve vraiment trop belle la bouteille. C'est du plastique cette fois, c'est pas du verre. Pour le coup c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que c'est les petites billes. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites billes en fait à l'intérieur. Je ne sais pas, je testerai. Je sais pas si là on peut sentir. Ouais, on sent bien la fleur d'oranger. Alors moi c'est pas une odeur que je déteste pour le coup. C'est pas une odeur que j'adore, mais c'est pas une odeur que je déteste non plus, donc bon. Et ils disent, ces billes de soleil gorgées de vitamine A libèrent un subtil parfum de fleurs d'oranger. Et c'est à 97% naturel. Et c'est un 150 ml. Et pour le coup, ça m'arrange parce que j'ai bientôt fini ma mousse, même si j'en ai plein d'autres, mais voilà. Après, un produit qui va forcément être un chouchou, pardon. Je disais un produit qui va forcément être un chouchou. J'ai reçu un produit de chez Caudalie. Donc c'est la gamme Vinergétique C+, soin 3 en 1, vitamine C, anti-fatigue, éclat, hydratation, anti-pollution. Voilà, et donc du coup, c'est trop cool parce que je vais pouvoir en plus rajouter le code dans mes points Caudalie. Et donc voilà le soin anti-fatigue. Je ne l'ai jamais testé pour le coup celui-ci et ma belle-mère m'en avait donné à Noël. J'avais eu des échantillons et je ne l'ai pas encore testé, je l'avoue. J'ai fait aucun soin depuis le réveillon, donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que ma peau me dit merde, hein, bien évidemment, mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà, ils disent appliquer matin et soir sur le visage et le cou, seul ou après votre sérum. Donc voilà, et j'ai le sérum en échantillon, donc pourquoi pas tester, mais en tout cas, je suis trop contente parce que bah, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que Caudalie, c'est une de mes marques chouchou. En plus là, ils ont changé donc tous les packaging. Pour faire un petit peu plus de minimalisme et en plus pouvoir se retrouver à travers les couleurs, à travers les gammes pardon, avec les couleurs. Donc c'est plutôt cool. Ça pour le coup c'est vraiment top parce que pour le début d'année, moi en plus là je me tape un début d'année très fatiguée entre le vaccin, nouvel an, etc. Donc ça sera parfait. Donc voilà. Et le dernier, alors ma meilleure amie l'a testé. Moi, si je ne l'aime pas, je lui donne parce que je sais qu'elle adore les huiles. Donc c'est de la marque, alors je ne sais pas si c'est la marque Mira ou Skin Fizz, une des deux. Et donc c'est à l'orange douce et menthe poivrée et c'est une huile de visage massage. Et ils disent massez
vos tempes, votre front, vos joues et votre cou avec une noisette de Skinfist sur une peau propre. 5 ingrédients naturels super puissants, huile végétale de tournesol et de pépins de raisin de France, jojoba de Madagascar et l'huile essentielle d'orange douce et de menthe poivrée. Alors j'adore la menthe poivrée, donc on va voir si ça sent la même chose. Hop. Ouais, ça sent vraiment... Alors moi je sens plus la menthe poivrée. Mince, j'en ai mis sur le flacon. Bon bah on va tester. Je voulais éviter de la tester mais parce que l'huile c'est un peu gras. Mais bon. Et ben en fait je retire ce que j'ai dit. On voit plus, on sent plus pardon l'orange en fait. L'orange douce. Et la menthe poivrée c'est un chouïa, mais alors vraiment un chouïa. Mais super sympa. En tout cas, pour le coup, bah, bien contente. Je vais voir si je la teste. Enfin, je vais la tester. Je vais voir si je la garde. Sinon, bah, elle a déjà une propriétaire. Ensuite, nous avons, hop, comme à son habitude, les petits cartons. Donc là, j'ai prescription la française des jeux. En 2022, croyez en votre bonne étoile. Un crédit de 10 € offert pour toute nouvelle inscription. Bah pourquoi pas, on va essayer de jouer au loto, hein. Sur un malentendu, si je gagne des sous en 2022, ça me va. Et donc ça c'est Prescription Lab avec Pour de bon. Très joli par contre. Et donc ils disent Pour de bon vous offre un chèque cadeau. Le concept pourdebon.com, manger sain, local et de saison. En direct du producteur, c'est la bonne résolution qui fait plaisir aux papilles et à notre santé et à la planète. Pour la tenir à coup sûr, on mise sur Pour de bon, un grand marché virtuel qui regroupe plus de 500 producteurs français et 12 000 produits frais et épiceries fines pour égaler nos papilles de consomme acteurs en quelques clics. Et un chèque cadeau de 20 € offert pour toute commande de 50 € minimum. Oui, alors non, hein, clairement non. Sachant que je prends les produits qui sont aux alentours de Lyon, des producteurs lyonnais. Pourquoi Parce qu'en fait on a une coopérative pas très loin de chez nous et du coup on y va hyper souvent. Les produits sont super bien, les fruits et légumes durent assez longtemps par rapport à ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, etc. Et je préfère donner mon argent à des petits producteurs lyonnais étant donné que j'habite en région lyonnaise plutôt qu'ailleurs en France, alors que bah, avec le transport, etc. c'est pas très pratique je trouve. Et je trouve que ce genre de choses, ça reste quand même assez cher, mine de rien, donc je suis pas très fan, mais bon, voilà. Et enfin, on termine avec le prescripteur, donc hop, il est super beau pour le coup. J'aime beaucoup ce bleu. Ça donne des bonnes vibes pour la nouvelle année. Alors, donc l'huile de massage, eh bien c'est bien la marque Mira en fait, voilà. Voilà. Ah, et en fait, les deux personnes qui sont ici, ce sont Laura Tarantola et Claire Beauvais, qui sont vice-championnes olympiques d'aviron. Donc ça, c'est trop cool. Je vais pouvoir lire un petit peu. Il y a tout un petit article avec des questions et tout. On sort lorsque l'on est totalement aligné. Ce sont parfois des microsecondes dans le rythme. Le bateau va alors très vite. On se sent inarrêtable. Elle est trop belle, cette photo, pour le coup. Bon, après, il y en a plein, hein. De toute façon, je le feuilleterai. Non, je voulais juste voir... Voilà, en fait, pour Énergie Fruit, on aurait pu avoir l'un ou l'autre. Donc, moi, j'ai eu celui au yuzu rafraîchissant parce que du coup, c'est fraîcheur et légèreté. Et sinon, il y avait Mon Oeil Irrésistible pour fraîcheur et volume. Et c'est vrai que moi, j'essaie de casser un peu ce gros volume que j'ai, donc voilà. Cette sportive à suivre sur Instagram. Trop bien. Ah bah... Simone Biles, forcément, je la suis. Voilà. Megan Rapinoe aussi. Il y en a plein par contre que je ne connais pas. Et on a toujours Voyage en terre inconnue et cette fois c'est l'Alberta, donc qui est au Canada. C'est trop beau, j'aime trop. Oh, pour être allée au Canada et avoir été en dehors de Montréal, franchement, il y avait des paysages qui étaient vraiment magnifiques à voir. Mais bon. Ah bah nous avons un petit... Eh ben voilà, on va s'amuser à lire mon horoscope pour cette année. Donc moi je suis Poisson. Du coup, Jupiter, l'expansion, le bien-être, l'optimisme s'installe pour 5 mois dans votre signe. 5 mois c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal.
Vous voilà porté par un puissant vent d'amour, de créativité et d'inspiration. Vous êtes sur un petit nuage côté cœur et relationnel. Des amitiés nouvelles se construisent dans un contexte de grande confiance et de partage. Ça, je pense que c'est les filles avec les lectures communes, ça c'est sûr. La pleine lune du 17 janvier révèle un nouvel amour ou la solidité d'une relation déjà entamée. Bon bah c'est plutôt pas mal, j'aime bien mon horoscope pour cette année. Mais bon, voilà en gros pour cette box qui est pour le coup pas mal. Je trouve qu'on démarre bien l'année, on a des plutôt bons produits et puis voilà, bah, demain il faudra que je la prenne en photo pour redémarrer le vlog. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans un ou deux vlogs, mais voilà, le blog va enfin redémarrer cette année, c'est sûr, c'est certain. Je me suis mis un petit coup de collier pour que ça redémarre. J'avais un peu du mal à me remettre à écrire. C'est une journée qui est aussi très compliquée puisque ça fait 1 an que ma grand-mère est décédée aujourd'hui, donc voilà, c'est pas forcément une journée facile. C'est pour ça aussi que j'avais pas forcément envie de faire quelque chose, et c'est tout. Euh, Rien d'autre à rajouter, mais c'est pour ça que voilà, c'était pas une journée hyper productive. La semaine le sera beaucoup plus, et puis voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine par rapport à quand vous verrez ce vlog, et je vous dis du coup à la semaine prochaine.